Yo boys and girls, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. J'espère que de là où vous me regardez actuellement, vous vous sentez très bien. Alors les gars, la série est diffusée seulement par A+, uniquement sur A+. Aucune autre chaîne ne diffuse la série si ce n'est que A+. Alors les gars, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de liker la vidéo quand même, l'importance de s'abonner. Voilà, c'est parti les gars. Alors les gars, aujourd'hui Daisy est en bonne humeur. Pourquoi? Parce que tu sais, l'autre jour, les dames se foutaient d'elle parce qu'elle était un peu, voilà, elle était un peu stressée avec le problème de ce qui s'est passé avec Evandro. Et aujourd'hui, elle fait ses propres marketing. Elle était bien en forme. Et en plus, elle prédit maintenant. Daisy prédit le futur des gens. Ça, elle ne connaît même pas c'est quoi la prédiction, mais c'est-à-dire elle arnaque les gens, elle fait comprendre aux gens qu'elle peut connaître le futur des gens. Il y avait même une dame qui était venue pour acheter les produits de Daisy et en même temps, elle dit à Daisy de prédire pour elle puisqu'elle veut savoir aussi son futur. Et Daisy dit à cette dame qu'il y aura un homme riche qui va entrer dans sa vie. Puis la dame nagera dans l'argent et elle dit que les affaires de cette dame-là vont exploser dans les prochains mois. Quelle arnaque putain, même les autres vendeuses étaient déjà étonnées du genre comment Daisy peut prédire le futur des gens. Dans cette partie, nous avons Lucas qui est venu là où Mauro a l'habitude de s'entraîner. Mais du coup, il ne trouve pas Mauro dans la salle, mais il trouve que l'entraîneur. Puis, il demande à l'entraîneur où se trouve le gamin qui a l'habitude de s'entraîner ici. Mais ce gamin, il parlait effectivement de Mauro. Mais par contre, l'entraîneur lui dit que Mauro n'est plus là. Donc, si Lucas veut s'entraîner, il peut s'entraîner tranquillement dans la salle. Mais voilà que Lucas qui s'entraîne aussi, mais il s'entraîne avec rage et colère, puis il réfléchit de la manière dont Mauro lui a retiré Maïda, plus il est en colère. Dans cette partie, nous avons l'usurier qui essaye d'appeler tous les jours Maïda en lui faisant une pression de payer la dette qu'ils doivent envers lui. Alors que Sitoy ne doit rien du tout à cet usurier. C'est instant que Maïda lui dit que c'est Evandro qui a conclu le marché, donc c'est à lui de payer la dette. Et l'usurier dit à Maïda que donc s'il ne paye pas la dette, alors qu'ils vont en subir les conséquences. Dans cette partie, nous avons Lucas qui vient voir le coach pour lui dire qu'il veut faire une surprise à un ami. Donc que si cela ne pourra pas déranger le coach. Mais par contre, le coach lui demande quel genre de surprise. Et Lucas dit au coach qu'il veut faire un combat avec son ami dans la salle de gym là-bas. Donc en tout cas, moi, la question que je me pose, veut-il se battre avec Mauro dans cette même salle? Le reste à savoir. Et dans cette partie, nous avons Mauro qui est venu pour commander à manger. Yara aussi se pointe derrière Mauro et dit au servant qu'elle veut prendre la même chose que Mauro. Et pourtant, Mauro en a marre de voir Yara derrière lui tout le temps. Mais Yara dit à Mauro qu'elle n'est pas une harceleuse, qu'elle est juste derrière Mauro par, tu vois, le feeling quoi. Mais pour Mauro, Yara est derrière lui juste peut-être pour l'argent qu'il doit à Yara. Ici, nous avons Valentine et Jessica qui sont invités pour un entretien dans la radio mozambicaine pour parler de Jessie Entertainment et voilà, parler de la carrière de son petit ami dans la musique. Et le DJ était vraiment convaincu par la musique des gars et tout. Il pose même la question au gars pourquoi il veut faire la musique.
Et le DJ posa même la question à Jessica pourquoi elle veut devenir manager alors que sa famille est tellement riche. Et Jessica répond au DJ qu'elle veut faire son propre chemin sans compter sur la famille, quoi. Dans cette partie, Mauro revient au bureau de Sitoy et trouve Maïda et Kaka étaient en train de parler du projet de TC. Et c'est en ce même moment que Mauro dit qu'elle a vu Yara, mais Maïda était un peu jalouse et voilà, elle faisait le truc de jalousie. Tu connais les femmes quand elles sont jalouses. Mais du coup, Mauro veut chercher une solution pour rembourser la dette qu'il doit à Yara. Et c'est en ce temps que Maïda propose à Mauro de dire à sa maman, puisque s'il ne peut pas rembourser la dette, il vaut mieux dire à sa maman. Et Mauro se rappelle directement que sa maman vient juste de recevoir l'héritage de leur grand-mère, Madame Isaura. Et c'est en ce temps qu'il décide de partir voir sa mère pour dire à sa mère qu'il doit à Yara de l'argent. Dans cette partie, nous avons Ennis qui entre dans la chambre de Madame Nilza pour fouiller les affaires de Madame Nilza, voir si elle peut trouver le numéro de Manuel qui est Gisto. Mais par finir, elle gagne le jackpot, elle trouve le numéro de Manuel dans les portefeuilles de Madame Nilza. Ici, nous avons Mauro qui a fini par dire à sa mère qu'il doit de l'argent à Yara. Mais par finir, sa maman lui donne l'argent que Mauro avait besoin. Et sa maman lui dit qu'emprunter de l'argent avec Yara, ce n'est pas une bonne idée. Et que si Mauro a besoin de l'argent, elle peut lui dire à tout moment. Et qu'elle est la propriétaire de l'entreprise Sitoy. Donc, au cas où il y aura quelque chose d'urgent, que Mauro doit lui dire tout. Absolument tout. Et entre-temps, Mauro profite pour dire à sa maman à propos de l'usurier qui appelle souvent Maïda pour la dette. Alors que la dette, c'est Ivandro qui devrait la payer. Madame Nilza décide de payer cette dette pour se débarrasser de tout, mais le docteur n'était pas pour. Dans cette partie, Mauro vient pour payer la dette qu'il doit à Yara, mais Yara ne veut pas accepter la dette parce que Yara pensait que c'était Maïda qui poussait Mauro de payer la dette pour se débarrasser d'elle. Mauro avait même ajouté 10% d'intérêt pour elle, mais elle continue de dire qu'elle ne va pas accepter l'argent parce que Mauro lui doit le respect et la considération. Yara jette même le chèque sur Mauro de ce que Mauro lui devait. Mauro lui dit de prendre l'enveloppe et de rester loin de lui, loin de Maïda et loin de Sitoy. Dans cette partie, nous avons Daisy qui était venue pour laver sa petite voiture chez le barman. Mais la voiture appartient au barman. Daisy devrait payer le barman à la fin du mois pour la voiture. Mais le barman, par contre, regardait Daisy quand Daisy était en train de laver la voiture. Il trouvait Daisy vraiment sexy avec un bon cul. Et, il s'approche de Daisy et il dit à Daisy quand est-ce que Daisy va lui payer. Mais Daisy lui dit qu'elle va payer à la fin du mois. Mais le barman ne voulait pas du tout. Le barman voulait abuser de Daisy. Puis il dit à Daisy que Daisy peut payer d'une autre manière. Par contre, Daisy ne voulait pas du tout. Daisy voulait payer par cash, mais c'est entre-temps que le barman prend Daisy pour amener Daisy dans la chambre pour abuser d'elle. Ici, nous avons Madame Jacqueline qui est enceinte, mais son ventre lui faisait tellement mal. Elle décide d'appeler Monsieur Eduardo qui l'avait mis enceinte pour dire à Eduardo qu'elle va pas bien et qu'elle se sent très mal au moment là où elle est. Donc Eduardo devrait vraiment faire vite pour venir chercher sa femme et l'amener à l'hôpital. Mais Eduardo par contre il a mis du temps, donc il n'était pas du tout venu. Donc Madame Jacqueline s'est décidée d'aller seule à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle appelle aussi Monsieur Eduardo pour dire à Monsieur Eduardo qu'elle est à l'hôpital et que se sent mieux. Et c'est là directement qu'elle a soupçonné quelque chose vers Monsieur Eduardo,
puis elle dit la vérité à Monsieur Eduardo à propos d'elle et de son enfant qu'elle a dans le ventre pour Monsieur Eduardo. Eduardo n'est même pas venu. En fait, Eduardo ne se soucie même pas de Madame Jacqueline. À plus forte raison de parler de l'enfant que Madame Jacqueline a pour lui. Ici, le même endroit là où Daisy s'est fait abuser par le gars, le barman. Donc la police même était venue pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais la police trouve que le barman est vraiment blessé et qu'il était vraiment inconscient. La police essayait même de poser les questions au barman, mais par contre le barman il était vraiment inconscient. Le barman n'avait vraiment pas repris la conscience. Et c'était la faute à Daisy. C'est Daisy qui avait blessé le barman avec un couteau. Et Daisy se retrouve, c'est sa mère, le sang couvert sur tout son visage. Elle était même partie avec le couteau. Elle était en pleurs, puis elle dit à sa mère que ce n'était pas sa faute du tout, que le gars voulait abuser d'elle. Et c'est en ce temps que la maman de Daisy essaie de calmer sa fille. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker, l'importance de s'abonner. Alors c'était Makafuni, je vous dis à la prochaine.